J'espère vraiment que cette pilule marche. Oh. Aujourd'hui en vrac, ça va faire mal. Ah, bah voilà une bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite expérience, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça sur cette chaîne, pourtant on a été habitué à... On a commencé comme ça. Ah, l'arrière-goût est tellement dégueu. Et bon appétit bien sûr. Première vidéo en 2015, il y a donc... À une vache près, 8 ou 9 ans. Plus c'est vieux, mieux c'est bon. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va manger des petites choses acides, on va voir nos petites réactions, et ensuite... on va manger une baie de miraculine pour normalement enlever toute l'acidité. Pour voir si ça marche. Et tout de suite un petit moment culture pour vous parler de cette baie d'ailleurs. Le fruit miracle ou baie de miraculine est cultivé en Afrique de l'Ouest. La miraculine, c'est la protéine issue du fruit miracle qui a l'incroyable pouvoir de transformer l'acidité en goût sucré. En gros, la protéine trompe notre sens du goût en agissant sur les cellules sensorielles présentes au niveau des papilles gustatives qui tapissent notre bouche, et l'acidité et l'amertume est comme anesthésiée, et les récepteurs du sucré, lui, est multiplié. C'est un aliment qu'on connaît et qu'on utilise depuis des siècles au Bénin, au Ghana, au Togo par exemple, mais seulement commercialisé en version déshydratée en Europe. Longtemps interdit parce que d'abord on a mis beaucoup de temps à faire des recherches scientifiques sur la question, mais aussi parce qu'il n'était pas vraiment le bienvenu chez les industriels qui veulent nous vendre du sucre, 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 sucre. J'aime le sucre, 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 donne-moi du sucre, 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 oh oui, sucre, donne-moi du sucre. Il s'agit d'une drogue, appelée le sucre. Alors ça fait un petit peu théorie du complot, mais il y a du vrai là-dedans, hein. Mais c'est pas la seule raison de sa non-commercialisation. La baie est compliquée à cultiver et à conserver, et une autre de ces raisons, c'est plutôt pour éviter les bêtises qu'on va faire dans cette vidéo, à savoir consommer des produits ultra acides à outrance sans s'en rendre compte. Parce que manger trop acide, c'est pas foufou pour la santé. En revanche, boire son café, manger un yaourt ou des fruits sans ajouter du sucre, c'est pas complètement idiot. Le Japon, par exemple, commercialise la baie, notamment, pour les médicaments. Comme le fruit du miracle est rare en Europe, c'est donc assez cher. Et vous n'allez pas dépenser 20 € tous les 4 matins pour avoir la sensation d'y avoir mis du sucre. Alors, est-ce que ça va marcher? Dans les vidéos qu'on voit sur internet, ça a l'air de fonctionner, et... On avait déjà testé la pilule pour faire disparaître le goût pimenté. C'est quoi l'histoire? Bah en fait... Allez la voir, elle est très drôle. Bon, on commence par quoi? Est-ce que des gens boivent encore du Schweppes comme ça? Alors des gens précisent que le Schweppes en vérité c'est pas vraiment acide, c'est plutôt très amer. Donc normalement la baie va pas forcément avoir un effet, mais c'est ça que j'avais envie de savoir. Ah d'accord. Et puis après, oui effectivement, personne n'ingère ça parce que c'est immonde comme goût. Ouais d'accord. Bah j'ai pas le souvenir en fait. Ah tu te rappelles pas du tout du goût que ça a? Non. Ah c'est trop drôle. C'est fou la vie. Hein. Il y en a qui aiment bien ça, dites-moi en commentaire si vous aimez ça, et moi je déteste. Au début ça a le goût de limonade, tu fais trop bon, puis après tu fais... Ouais non. Ah pourquoi ils ont mis une endive dans ma limonade? C'est vrai que c'est pas bon. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Ça c'est ouf que tu te rappelais pas du tout du goût que ça avait. Bah parce que j'en mettais plus dans mon alimentation. C'est pas terrible. Ouais. T'as vraiment l'arrière-goût est vraiment pas bon. Ah oui bah c'est l'amertume. Est-ce qu'on n'est pas rempli d'amertume? Quand je vois des gens faire des vidéos Studio Vrac qui marchent mieux que les nôtres. Évidemment Thomas, c'est une question de jalousie. Moi j'adore les cornichons. Même si... Putain c'est acide. C'est que moi maintenant je mange que des gros cornichons, les Russes là. Ils sont moins... Mais en fait ils sont hyper sucrés. Mes petits cousins ils prenaient ça quand ils avaient 3 ans. Ouais. Entre une mousse au chocolat, des granolas, ils prenaient des cornichons. C'est pour ça qu'ils sont un peu bizarres. Je peux pas dire le contraire. Ça pour le coup il y a de la bonne acidité. Ouais, je me suis toujours dit, est-ce que ça fait partie des aliments que t'aimes bien quand t'es adulte? J'ai l'impression que je connais que des adultes qui aiment bien ça, mais maintenant je suis un adulte. Et t'aimes toujours pas ça? Je me suis dit, peut-être là en tant qu'adulte je vais faire. Mais en fait, c'est excellent. C'est pareil, au début c'est super bon. Hein. C'est comme le Schweppes, c'est ce truc qu'au début tu fais waouh putain un super bon jus de fruits, puis après t'as l'acidité qui te tape et qui est pas bonne. Quoi. Alors, soit je vieillis un peu, parce que là je trouve que ça passe, ou est-ce que c'est parce qu'on vient de manger des choses acides juste avant? Alors soit c'est le vieillissement. Tu es vieux, tu es moche, tu es mou. J'ai une petite anecdote sur le raconte-moi ça. Qui fait que je le trouve encore moins bon. J'étais à un repas avec beaucoup de gens. Ouais. Donc quelqu'un qui avait vraiment appris qu'il faut toujours finir son assiette. Et qui en fait détestait le pamplemousse. Il me disait juste prend du temps à manger cette personne. Oui
Et d'un coup, elle a revomi tout son pamplemousse dans l'assiette, voilà. C'est une bonne raison de pas se forcer. De pas se Bah, forcer. si tu Et de n'aimes pas pas- forcer les gens autour de toi à dire... Finis ton Finis ton assiette, même si assiette. t'aimes, Ouais. même si tu n'aimes pas. Force-toi. Ouais. Donne-le à quelqu'un qui aime autour de la table. Alors que quand il a été revomi, plus personne veut le manger. C'est dégueulasse, mais on s'y habitue. On part sur un petit vinaigre d'échalote. Alors on va prendre un tout petit peu, ne faites pas ça chez vous parce que... C'est très con. Et ça, Bon, ça- tu sors ça d'où? Bah du placard de mes parents. Qui a ça? Ah, Là... Là c'est bien acide là. ça... Ça pique. Ah. Tu bois ça, mais il faut plus respirer. Pourquoi ça brûle mes boyaux? Bah parce qu'on est à 6% d'acidité. Et tu vas me dire, bah 6%, c'est pas 100%. Bon, 100%, à mon avis, tu fonds instantanément. Comme le mec dans Robocop. Robocop, c'est juste que je le regardais tout le temps quand j'étais très jeune. Ouais. Et je l'ai revu en tant qu'adulte et j'ai fait... Ah ouais, je comprends pourquoi le mec qui fondait, ça me traumatisait. Bravo la jeunesse des années 90. Le truc que je trouve intéressant, c'est que, par exemple, aujourd'hui, Game of Thrones, Oui. C'est une série, c'est une série toujours. qui n'est pas faite pour les très jeunes. C'est sûr. Donc il n'y a pas de jeu de jouer Game of Thrones. Alors que quand j'avais 8 ans, Il y avait tout des jeux le Robocop. merchandising, c'était Robocop, Terminator, et on avait... Ouais, c'est vrai. Robocop and the Ultra Police. C'est vraiment ciblé pour les enfants de Ouais. 10 ans, alors que... Donc en fait, tu disais, ah mais du coup, je veux trop voir le film Robocop. Puis quand les parents regardaient pas forcément avec toi, Cyril, je suis traumatisé. t'as dit quelque chose d'intelligent. C'est rare, très rare. Je te propose de passer au suivant. C'est des échalotes qui ont été marinées, qui ont été faites en 2016. C'est chez mes parents Est-ce que que j'ai trouvé ça. Est-ce que c'est pas la chose qui donne le moins envie là? Clairement, on dirait un bouillon de sorcière. Ah, quelle horreur. J'ai quand même demandé, mon père en prend régulièrement. D'accord. Et Il en reste quand même beaucoup pour 2016 s'il en prend régulièrement quand même. Oui, bon, il prend... Régulièrement une fois par an. Oui, avec parcimonie. Waouh, l'odeur déjà, elle est incroyable. Et l'épisode où on avait les filtres à eau et on s'est dit, est-ce que ça marche ou pas? Ah, les épisodes où on boit notre pipi. Moi, je vais partir sur une eau de robinet. J'ai eu une gastro juste après. Donc voilà, c'est juste pour que vous sachiez. Que c'est du vrai. On en paye parfois les pots cassés après. On en paye les pots cassés. Et qui c'est qui paye les pots cassés? Force à toi. Oh, Oh, tu parlais de papa, ton papa, ou papa parce que moi maintenant je suis un papa et du coup t'es dit tiens papa. Oh. J'espère vraiment que cette pilule marche. waouh. Bon, en tout cas, je peux vous dire que c'est acide et on sent le romarin. Non, c'est vrai. C'est acide et c'est pas très bon, hein. J'étais à 2 doigts de vomir mon pamplemousse. Ah, mais ça ne m'étonne pas du tout. Non, les cassés. Oh non. Est-ce qu'on peut changer? Alors moi, il faut savoir que les têtes brûlées, je déteste. Je le déteste. Quel est l'intérêt de prendre ça? Après, je pense en tant qu'enfant, t'es plus marqué aussi par le... Ça pique vachement ces machins-là. Tu dois faire des bruits très agréables. J'aime ce bruit. Quel chant. Nous avons nos petites baies. Bah, on va manger ça. Et après, faut attendre une demi-heure, il me semble. C'est ça qui est un peu embêtant. D'après les conseils que j'ai pu lire il y a 2 mois, quand je les ai reçus, et j'ai un peu oublié la moitié, D'accord. il faut bien croquer. D'accord. Il faut bien que tu imprègnes tout ton palais. Et c'est pas bon, apparemment. D'accord. Donc là, on a nos petites graines. On dirait vraiment du poison. C'est bon signe, non? Prêt? Allez. Wow, ça croque. Donc, Ça croustille. oh, c'est pas si mauvais que ça, en fait. Imprègne bien ta langue, hein, mon tir. J'ai envie que ça marche bien. Moi aussi. Fais voir, ouvre la bouche. Quelques minutes plus tard. Ça fait, en vrai, ça fait même pas 5 minutes. Ouais. J'ai peur qu'on n'a pas attendu assez longtemps. Faut encore attendre, mais c'est dingue. Tu sens ou pas que c'est plus sucré tout de suite? Ouais. Et c'est encore acide. C'est encore acide, mais il y a un goût de sucre qui est fou. Ouais. C'est vrai que c'est plus sucré qu'à la normale. Ça gratte la gorge, là. Hein. Ce qui est marrant, c'est... Je mets sur ta langue. Ça pique encore. Ouais. Un peu comme un petit bonbon acidulé, mais Ouais. pas trop. Alors qu'un citron comme ça, je pourrais pas croquer dedans. Non, mais dans la bouche, t'as raison. Normalement, je peux pas faire ça, Gaston. Dinguerie. Quelques minutes plus tard.
J'ai regardé sur internet, c'était marqué qu'il fallait plutôt le sucer et pas le croquer parce que sinon on croquait le noyau et c'était marqué que c'était hyper amer. Alors, pas de Fallait faire l'inverse de ce que tu nous as conseillé de faire juste avant. Exactement, on va la sucer. La baie. Ouais. Tu nous avais vraiment fait faire n'importe quoi la première fois. Les conseils que j'ai pu lire il y a 2 mois quand je les ai reçus et j'ai un peu oublié la moitié. D'accord. Oh, c'est pas sa faute. Hein. En fait, tu t'utilises vachement bien. Vraiment, un pas pour rattraper l'autre. Hein. Quelques minutes plus tard. Là, on a encore attendu encore un peu. On a pris une deuxième baie normalement. Santé. Santé à toi. Ah ouais, ça paraît plus rien à voir. Incroyable. C'est marrant, ça me gratte la gorge. Bah parce que c'est normal. Parce que c'est acide. Bah oui. Après tout, c'est logique. Mais par contre, le goût, il est incroyable. C'est trop marrant. La preuve, tu le finis complètement. Tu adores ça? Ouais, pas mal, hein. Ok. Ça, le truc au vinaigre. Ça va nous traverser le boyau. Peter, ça nous a traversé les boyaux, ça va le faire encore. Allez. Ah Là, la première étape. Non mais c'est ouf parce que quand tu le mets dans ta bouche, tout de suite tu fais waouh, c'est hyper bon. Ouais. C'est un goût de sucre. Et clairement. après, t'as une brûlure. Wow. Ah oui, c'est étonnant. Ça me brûle les intestins. Encore une fois, ne pas reproduire à la maison. Allez, hop, un petit jeu de pamplemousse, ça c'est vraiment pour la douceur. On le laisse dans la bouche pour imprégner. Ouais, rien à voir. Ah bah là pour le coup ça change tout. Bah là, c'est là bon. l'acidité elle est même plus là, ça a un petit goût d'oasis quoi. Ouais, c'est vrai. Un régal. Et en même temps tu sens encore le goût du pamplemousse, c'est ça qui est marrant. Ouais, ça marche, hein. C'est trop marrant. L'ordre dans lequel on mange est un peu étrange, mais... C'est vrai. Santé. On laisse. Oh, c'est trop marrant. C'est encore plus sucré que les cornichons sucrés que j'achète et que j'adore. Non mais là on voit, là je fais plus du tout la même tête. Et je surjouais pas tout à l'heure. On vous dirait, Thomas il en rajoute toujours une couche. Non. T'es un peu note. Tu parles de qui, là? Je pense Schweppes, ça va rien. Bah le Schweppes ça devrait rien faire en principe, en tout cas si ça joue. Parce que c'est l'arrière-goût qui était horrible avec le Schweppes. Oui, mais en fait l'arrière-goût tu le sens aussi parce que c'est sur ta langue qu'il y a des récepteurs d'amertume. Là attention, c'est pour Thomas professeur. J'ai pas compris. Est-ce que ça joue aussi là-dessus? C'est ce qu'on va voir maintenant. C'est bizarre, j'ai des remontées acides. Ah, mais c'est un petit effet en vrai. Bah ouais. Ça a plus du tout le même goût. On sent encore qu'il y a une sorte de truc étrange, bizarre à la fin. Ouais, mais c'est pas... Mais c'est pas du tout pareil, clairement. Donc ça fonctionne sur l'amertume. On aurait pu manger une endive là. Ça change pas fondamentalement le goût. Maintenant, ça a plus vraiment le goût de limonade non plus. Ça a le goût d'une boisson pétillante. Ouais. Mais pas non plus sucré de ouf. Ça n'a aucun sens sans cette explication. Tête brûlée. C'est un peu toi, la tête brûlée. Allez, donne. L'effet est censé marcher. L'effet est censé fonctionner entre 2 heures. Je dis exprès le 2 heures pour qu'on fasse. Ah, génial. Et 15 minutes. Ouais, la fourchette. Faut laisser l'effet se faire. Je l'ai. T'as la ref? Bah, le jeu de mots. Les fesses. Faire. Ouais, mais ça vient de quoi? Aucune idée. Roi Lion. Pumba. Ouais, il faut laisser les fesses faire. Il y a un jeu de mots comme ça? Bah oui. Oh, je savais même pas. Alors, pour l'anecdote, j'ai découvert récemment un autre jeu de mots dans le Roi Lion. Que tu vas nous dire après cette dégustation. Waouh. Ça, c'est tellement acide que... Moi, ça me pique plus du tout, là. Ça me pique encore un peu la gorge. Moi, ça me pique pas du tout. Du tout. Ok. Ça marche moyen pour moi. Alors que toi, oui, ça marche. Moi, ça marche totalement. T'en pouvais plus attendre. Quel est le deuxième jeu de mots de Roi Lion, oui. Roi Lion. Que je n'avais jamais remarqué. Alors peut-être toi tu vas dire, mais évidemment. Vas-y, dis-moi. Prends garde, Lion. Ne te trompe pas de voix. Prends garde, Lion. Attends. Prends garde, Lion. Prends garde, Lion. Ah, je l'ai. Prends garde, Lion. Et ne te trompe pas de voix. Ouais, c'est incroyable. Prends garde, Lion, ne te trompe pas de voix. Et est-ce que tu savais que c'est dans le Roi Lion 2 qu'on entendait un pagnan? On se carre sur la terre interdite. Un pagnon. Mais c'est quoi un pagnon du coup? Je sais même pas de quoi tu parles. Ah bah mon petit père. Quoi tu dis? Enlève, tu dis? Tu dis quoi? Quoi coubé? Est-ce que des gens connaissent ce truc à part toi?
Tu connais pas Kwakubé? Non. T'as jamais entendu Kwakubé de ta vie? Non, jamais. On est en 2023, fin 2023, donc c'est déjà plus à la mode, mais t'as jamais entendu Kwakubé? C'est une mode qui est passée à côté de moi. Waouh. Mais oui, mais t'es complètement ringard, écoute. Mettez en commentaire si vous connaissez ça. Moi, j'ai Bah jamais bien entendu sûr, parler. mais toi t'es pas... Moi je me tiens à la page. Si ça a vraiment été une mode. Parce que Ah bah, il y a un monde alternatif où Thomas est... Si t'avais jamais entendu ça. Jamais de ma vie. Il est vieux, il est ringard, il est has-been. C'est quoi le pourcentage de gens qui connaissent, de gens qui connaissent pas? Et 70% de personnes qui vont dire on connaît pas Kwakubé. Quoi? 70% on connaît pas. Ta culture, elle manque. On va goûter notre petit... C'est pas Gare de Lyon. Ouais, bon, d'accord. Ouais. J'ai peur qu'on ait pris des trucs tellement acides que là, ça y est, l'effet se soit estompé. Mon père mange ça pour le plaisir. Hein. Allez. Putain, allez, on va à la pêche. Parce qu'on a hâte. On a hâte de goûter ça. Allez, petite échalote. Ah, non, Non, carrément différent. ça a goût de romarin à fond. Ouais. Et ça me dégoûte moins. Ouais, moi j'ai l'impression de juste avoir le goût de romarin. Ouais. Trop bien. Peut-être ça pourrait être une technique quand tu vas manger chez quelqu'un, tu cuisines pas bien. Tu vois ça? Tu prends ça avant, tu fais... Et tout ce que tu vas manger, ça va être délicieux. Parce que sinon c'était répugnant. Maintenant, la prochaine fois que je suis invité à dîner chez tes parents, hop, Petite baie. petite baie avant, hop. Pas sympa pour ta mère. Un petit bout de comté pour finir le repas. Alors, on est sur un petit comté 8 mois d'affinage. Ouais, c'est Ouais. pas... tu t'es pas foutu de notre gueule. Non, là. non, on est bien. Est-ce que ça change quelque chose? Pas tant. Non. Voilà. Décevant cette dernière expérience. Mais on a appris des choses pendant cette vidéo. Est-ce qu'on veut faire une dernière anecdote culturelle? Ok. Mais c'est bien, on t'écoute. En fait, j'ai juste découvert hier que Tom Hardy avait joué dans Star Trek. Les récents? Non, un vieux. Et il est dégueulasse. Tu es tout ce qui vit sur l'Enterprise. T'avais raté ça. Ouais, et moi, je suis tombé sur une image et fait... voilà. On vous met une image de Tom Hardy sur la tête de Thomas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, petite expérience. C'était sympa de refaire ça. Moi j'ai adoré. En revanche, est-ce que t'as dit qu'on a appris des choses? Un peu. Sur le royaume. Oui. Grâce à ça, si vous avez dans votre famille quelqu'un qui cuisine vraiment pas bien et un peu trop acide... C'est là où on vous le conseille. En revanche, ça coûte très cher, comme je vous l'ai dit. Ça t'a rendu malade. Désolé, il est arrivé depuis tout à l'heure, je me suis dit que ça allait être pire si j'étais comme ça. On vous le rappelle, une vidéo toutes les 2 semaines, ça y est, c'est le retour de Studio Vrac. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vidéo à l'ancienne, on est toujours là. Et donnez-nous de la force en vous abonnant pour que... Et des commentaires. Ouais, les commentaires, c'est hyper important. En vrai, Ouais. ça nous fait vraiment plaisir de revoir ça et de revoir des messages. Voilà, ça c'est le petit moment émotion. À bientôt pour de prochaines aventures. Bisous. Tchuss. Tout à l'heure, j'ai fait Je une suis content que c'est toi qui vas monter cette vidéo quand même. Pourquoi? Parce qu'elle a l'air chiante à monter.